Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. J'espère que vous allez bien, que vous passez d'excellentes vacances si vous y êtes. Et dans le cas contraire, j'espère que tout va bien de votre côté, surtout la santé. Nous allons regarder quel message est pour vous en ce jour. N'oubliez pas, ceci est une guidance générale et ça ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne avec vous. Et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Nous allons commencer par la coupe sans plus tarder. Oh, voilà, je dis par la coupe. Et il y a les cartes qui se sont versées. Là, on nous parle de décision, de tristesse aussi, de solitude. Comme si vous êtes pris... comme si vous avez une décision à prendre, mais c'est surtout une décision qui apporte de la tristesse, comme un mal-être ici. On a envie de faire quelque chose, mais on n'ose pas, on n'y arrive pas parce que soit on est bloqué. Et nous avons les cartes qui sont tombées, ces deux se sont retournés. Mais ici, vous voyez bien, il va falloir vous donner la possibilité, les moyens de vous libérer d'une situation. Parce que derrière, il y a quelque chose, une proposition, une offre, un cadeau qui va vous permettre de vous transformer, mais surtout, cela nécessite vraiment une grande volonté de votre part. Donc, peu importe ce qui va se passer ici, c'est à vous de prendre les décisions nécessaires. Et les cartes qui sont tombées sont celles-ci. Non, il y a un nouveau départ ici, on voit bien une progression, une mise en lumière, quelque chose qui s'éclaircit, un aboutissement d'un projet, un nouveau jour qui s'offre à vous. Mais cela aussi nécessite d'abandonner certaines choses. Il y a certaines choses qui vont tomber à lambeaux ici. Soit par rapport à un nouveau projet, vous avez peut-être visualisé les choses, mais ça ne va vraiment pas se passer comme vous l'avez visualisé. Ça se passera autrement. Et certainement avec une autre personne ou dans un autre domaine. C'est peut-être pour cette raison, il y a cette nuance de tristesse ici, de regret. Mais ça nécessite aussi un investissement de votre part et surtout de la discrétion. Surtout de la discrétion. Nous avons la carte de la croix qui est tombée. Donc il y a vraiment, on est à la fin ici, hein, mais une fin qui est... Une fin qui apporte une grande transformation, mais surtout un poids que l'on porte depuis un bout de temps. Il y a une grosse souffrance ici, une souffrance émotionnelle et même physique. Ça peut être des choses qui commencent à se voir, à se ressentir, on ne peut plus cacher. Donc vous voyez, ça se ressent, ça se voit aujourd'hui. Mais tout ceci va... Il y aura forcément une fin parce qu'il y a eu beaucoup trop de sacrifices. Ou actuellement, vous êtes encore dans cette phase de sacrifice. Mais vous voyez, les choses vont évoluer, vont progresser au point où vous ne puissiez plus... porter ou faire semblant. Vous allez devoir laisser tomber. Donc c'est aussi la fin d'un sacrifice ici pour certaines personnes. Ou un changement, une transformation. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez à l'étape de sacrifice, à poids que vous portez, à souffrance ou à un deuil à faire, tout ceci va automatiquement va vous conduire à une fin. La fin de cette situation ou mettre un terme une fois pour toutes à une situation douloureuse de souffrance. Parce qu'on a vu déjà avec le cœur, il y a une décision à prendre, mais surtout il y a une grande souffrance au niveau du cœur. Vous voyez, nous avons encore cette transformation, cette confiance en soi et aller vers un nouveau départ, aller vers une nouvelle personne ou tout simplement c'est vous-même qui changez. Il y a quelqu'un qui va soit jouer un rôle important à vous aider à changer, à transformer les choses, à vous réconcilier avec cette part de vous-même, confiance et ayez confiance en vous. On va faire cette coupe maintenant. Voilà. Proposition de rencontre, de célébration, mais encore, nous sommes encore dans un doute, hein. Questionnement, doute. Soit vous avez le choix entre deux ou plusieurs propositions ou deux personnes qui vous invitent. Ça peut être aussi une invitation. Vous avez peut-être le choix entre plusieurs prétendantes ou prétendants. On vous invite, vous ne savez pas vers qui aller parce que soit vous avez peur de vous tromper, mais aussi une célébration, quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte cette gaieté, cette joie, cette envie de partager, mais il y a encore ce questionnement de est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je prends la bonne voie, est-ce que je ne me trompe pas. On est surtout dans un questionnement de ici, c'est surtout le doute.
Malgré le choix, c'est surtout le doute. Est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce qu'il n'y a pas anguille sur roche? Vous voyez, c'est plutôt ça. Vous voyez, on est dans quelque chose où il y a une... C'est pas, je ne vais pas parler d'épanouissement, non, mais c'est plus une célébration, une joie. Ça peut être quelqu'un avec qui vous discutez, on a deux verres ici, ou quelqu'un qui vous apporte et qui vous propose, qui vous promet autre chose, ou vous avez une grande joie de partager avec cette personne. Mais vous avez toujours ce sentiment ou ce sentiment ou ce pressentiment qu'il y a quelque chose de pas clair ou qu'il y a quelque chose qui se cache dessus. Ça peut être aussi la façon que cette personne a de se comporter avec vous, ou alors la façon que cette proposition se présente à vous, ou cette situation que vous avez comme un doute ici en vous disant, vous voyez cette phrase de c'est trop beau pour être vrai, ou il y a quelque chose qui se cache dessus, elle me cache un truc, je ne sais pas pourquoi elle me fait toujours du rentre des temps, je ne sais pas pourquoi elle fuit, et ensuite elle revient. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, où on a un peu du mal, où on a un peu du mal à distinguer, ou du mal à se projeter vraiment complètement, de voir de façon lucide une situation dans laquelle on est plongé. Je tiens à le préciser. Vous ne regardez pas, vous n'êtes pas là en tant qu'observateur ou observatrice, vous y êtes là-dedans. Parce que quand on prend du recul, quand on regarde de loin, ou quand on prend de la hauteur, il y a une forte possibilité, forte probabilité de voir ce qui cloche. Mais quand on est généralement dans l'ambiance, dans la situation, on a du mal quelquefois à prendre du recul, ou quelquefois on refuse même de voir ce qui est sous notre nez. Donc ce que je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui est dans une situation pareille, ici. On a un peu un doute concernant la sincérité ou l'établissement d'un projet. Ou d'une relation aussi, hein. Ça peut être aussi ça. Une relation qui débute, ça peut être une relation professionnelle, sentimentale, parentale même. Vous pouvez avoir un doute aussi concernant votre capacité à devenir ou à être parent ou beau-parent. Il y a quelque chose ici où vous y êtes, vous vous demandez si c'est pas trop beau pour être vrai. Il y a cette phrase qui n'arrête pas là. N'est-ce pas trop beau pour être vrai? N'a-t-il pas quelque chose caché en dessous? Pourquoi justement cette insistance de la part de cette personne? Il y a quelque chose ici où on a le sentiment que c'est trop, il y a trop du rentre dedans. Mais ici, il faut aussi que vous sachiez que à force de dire, on dit, il y a, comme le dicton qui dit, à force de dessiner le diable sur son mur, il finit par entrer dans la maison, tu vois. Donc arrêtez de vous poser toute cette question, profitez de l'instant présent. Profitez de chaque instant que vous propose cette personne ou avec cette personne ou ces personnes ou cette situation. Arrêtez d'être toujours dans le doute et vous posez mille et une questions parce que justement vous ne profitez pas. Vous voyez toujours le mal partout au point où même quand il n'y aura rien, vous allez interpréter ça de façon dramatique. Ici, ce que l'on vous conseille de faire, c'est de profiter de chaque instant. C'est comme, j'aime toujours le dire, il y a des personnes qui, quand ils décident de s'engager dans une relation, ils étaient loin d'ignorer que 30 ans après, 10 ans après, 20 ans après, ils auraient été séparés. Vous voyez? Donc profitez de chaque instant qui se présente à vous. Arrêtez de projeter, de vous dire et si, et si, et si. Et si finira forcément par s'installer si vous continuez comme ça. Vous voyez? Même ce qui n'est pas dramatique, vous allez transformer ça en quelque chose. On va se croire dans un drama ici, on n'en sort même plus tellement tout est dans votre tête. Vous avez déjà tissé toutes les scénarios dans votre petite tête là, au point où de ne même plus savoir en sortir. Donc profitez de chaque instant. Voilà ce qu'on vous conseille de faire. Voilà, vous voyez, nous avons encore cette croix qui est sortie en premier. Cette première carte de la croix, donc vraiment la souffrance. Hein, la souffrance, le poids, le changement, la transformation. Donc on est ici à l'aube d'un bouleversement. Quelque chose qui... je dirais pas que ça va vous tomber dessus parce que vous le sentez déjà. C'est pas quelque chose qui arrive comme la tour, c'est imprévisible. Non, c'est pas imprévisible. C'est quelque chose que vous subissez depuis quelque temps. Que vous voyez et que vous sentez venir. C'est comme quelqu'un qui est à l'aube de sa retraite. Elle sait bien qu'à un moment donné, elle va devoir partir. Ou quelqu'un qui va se faire licencier. On ne licencie pas du jour au lendemain. Même s'il n'y a pas eu d'avertissement. Même si c'est un licenciement abusif. Il y a eu quelque chose que tu as senti depuis quelque temps. Soit ça se passait autour de toi, ça ne te touchait pas forcément. Mais tu te disais à un moment donné, mon tour viendra. Donc on est dans
dans quelque chose comme ça, où tu l'as senti, tu l'as vu venir, qui est pesant. Soit c'est toi qui mets un terme, soit la vie y met un terme, soit c'est la personne d'en face, ou alors les choses font que à un moment donné, il y a un stop. Voilà, de cet engagement. Il y avait un lien, un engagement ici. Vous voyez, cette situation, ça peut être une situation sentimentale aussi, ça peut être aussi une relation intime que vous partagez avec quelqu'un. Ça peut être aussi quelque chose comme ça où il n'y avait rien de sincère. C'était, tout était fait, c'était juste pour s'amuser, quoi. Vous voyez, vous en avez eu assez. Vous en avez eu assez d'être juste cette personne-là et vous décidez d'y mettre un terme. Même si c'est pas vous qui avez choisi d'y mettre un terme, ça peut être la personne en face ou tout simplement ça peut être aussi les choses se sont mises en place naturellement. Ça peut aussi nous parler pour certaines personnes d'une fausse couche, d'un problème au niveau un problème au niveau de l'appareil génital. Oui, que vous allez devoir laisser tomber ici. Arrêtez de vous rapprocher. Parce qu'il n'y a plus rien à en tirer, en gros. Voilà ce que l'on dit. Donc vous allez vraiment recommencer. Il y a quelque chose ici où vous recommencez avec audace et aussi de façon immature. C'est comme si vous faites vraiment du rentre dedans de oui, oui, on va recommencer tout ça tout de suite. Mais vous n'avez pas les repères nécessaires. Vous avez un peu du mal à faire des choses comme il se doit. Vous voyez, sous un coup de pression, sous un coup d'impulsivité, vous avez envie de faire les choses tout de suite ou vite. Mais vous n'avez pas encore, vous n'avez pas pris le temps. Je pourrais dire ça, vous n'avez pas pris le temps de la réparation, pris le temps de la guérison. Et il faut peut-être guérir d'abord ici d'une situation avant de vouloir vous engager dans une nouvelle. Mais ce qui est bien, on ne va pas parler que du négatif, ce qui est bien dans le message que je reçois, c'est aussi cette hargne, cette volonté, cette audace ici, le fait d'avoir cette envie d'avancer. Même si on le fait de façon maladroite, même si c'est fait de façon impulsive, il y a surtout l'envie de se relever. Donc on n'est pas dans une situation ici où on s'affale sur son canapé, on pleure toutes les larmes de son corps, on bouffe les chocolats. Et on se met à remémorer tout ça et à planifier tous les trucs, je ne sais pas, non, on n'est pas dans ça, on est dans quelque chose, bon, ok, je me relève, même si c'est par orgueil, mais surtout je me relève. Surtout je me relève ici. Vous voyez? Parce qu'il y a une attirance, un lien, une complicité, mais qui va se passer ailleurs, mais qui va aussi vous demander et qui va nécessiter aussi un repos. Quelque chose qui va être stable, émotionnellement parlant, mais surtout, vous allez vous établir, mais ça va se passer ailleurs. Il y a comme une relation aussi sentimentale qui va se mettre en place, un lien que vous allez tisser avec quelqu'un. Cette personne, elle va vous permettre en quelque sorte va être à l'écoute et va vous permettre aussi d'être à l'écoute de vos sentiments. Et c'est ce qui va vous permettre de laisser tomber les feuilles mortes pour récolter quelque chose que vous avez sémé. Donc on est dans une situation ici où on laisse tomber tout ce que l'on pensait savoir de la vie, de l'amour, de la sexualité ou tout simplement même de l'enfant ou de l'enfance, que sais-je encore, pour aller vers autre chose. Je crois que je sais tout, mais finalement, je ne sais pas. Tu vois, il y a quelque chose ici où la vie me donne une leçon. Où je pensais que ce que je vivais, c'était le top, mais il y a un top quelque part. Il y a quelque chose encore, un autre niveau ailleurs. Voilà ce que j'entends ici. Parce que pour certaines personnes aussi, il y a comme un manque. Et il y a, au niveau de l'intimité, il y a comme quelque chose qui n'y est plus. C'est mort depuis longtemps, vous voyez. On est dans une souffrance ici où on ne fait plus rien. On a envie, on rêve, on a envie de faire autre chose, mais de façon marginale avec quelqu'un d'autre. C'est comme vivre dans une relation où tu fais quelque chose, mais tu as tellement dans ta tête, tu rêves de faire autre chose, tu as envie que ton partenaire ou ta partenaire te surprenne. Tu vois, il y a comme ici cette envie d'être surprise ou surpris par la vie ou par cette personne. Voilà où nous en sommes. Voilà, vous voyez. Voilà. Il y a aussi une relation, c'est ça que je vous disais, hein, pour certaines personnes, il y a vraiment une relation ici amoureuse qui prend fin. La relation, elle est morte depuis longtemps, mais il y en a qui refusaient de l'admettre. Soit les deux, soit un des deux, ou quelque chose comme ça, vous voyez.
On ne sait plus faire grand-chose. Hein. On ne sait plus faire grand-chose. Et actuellement, en parallèle, soit vous, soit la personne en face est en train de développer des sentiments pour une autre personne. Et cette personne n'a pas l'intention de la lâcher. Il va falloir que vous sachiez que la personne d'en face, si ce n'est pas vous qui le vivez, si c'est votre conjoint ou votre conjointe ici, que vous êtes en pleine froid, c'est froid, vous pensez qu'elle est en trop grosse souffrance, qu'elle vit la même chose que vous. Oui, elle vit la même chose que vous parce que c'était pas prévu, parce que ça faisait pas partie des plans de la vie, qu'un jour chacun soit de son côté. Mais sachez qu'il y a quelqu'un quelque part déjà qui ne veut pas, qui ne la lâchera pas. Donc, il voit son importance. Si c'est vous qui êtes ici dans une situation où vous malmenez, où vous maltraitez quelqu'un parce que vous pensez que la relation était acquise ou vice-versa, il y a quelqu'un soit qui est là maintenant, qui n'a pas encore fait son apparition dans sa vie, mais qui connaît son importance, qui est en train de ressentir que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas laisser tomber parce qu'elle sent, elle le ressent intuitivement. On ne peut pas expliquer pourquoi, mais elle sent que c'est une femme ou un homme où il faudra garder comme un joyau. Tu comprends ce que je dis? Donc, on est dans une situation ici où de l'autre côté, c'est mort, mais de l'autre côté, il y a un rattrapage derrière et pas les moindres. Ça va être quelque chose de génial. Bon, je ne sais pas si c'est vous qui allez vivre ça ou c'est l'autre personne. Toujours, quoi qu'il en soit, un des deux va en souffrir plus que l'autre. Même si vous souffrez tous les deux, il y a un qui va être très très vite consolé. Hein? Très très vite consolé, si ce n'est déjà le cas. Voyez, on nous parle bien ici d'une relation qui est malade. Hein? Il n'y a plus de... C'est instable, c'est contraignant, il y a beaucoup trop de contraintes, il y a beaucoup trop de frictures, il y a beaucoup trop de malaise ici, ça devient malaisant, on ne peut plus rien faire. Au fait, en gros, c'est mort, c'est clair, c'est mort. C'est mort et il y a quelque chose, un autre équilibre ici, la relation meurt d'un côté, mais se rééquilibre de l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Soit c'est vous qui m'écoutez, soit c'est votre partenaire, soit justement vous êtes dans une relation triangulaire ici et que votre autre est en train actuellement de se séparer de sa relation officielle actuelle et est en train de tout mettre en place pour se lier et s'attacher à vous ou vice versa. On est vraiment dans quelque chose comme ça ici. Vous voyez, il y a des démarches ici, il y a quelque chose qui va être proposé très rapidement et très spontanément aussi. Il n'y a pas la réflexion derrière. C'est comme quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, ça va être spontané. Ça va être spontané, c'est quelque chose qui va vous clouer le bec en quelque sorte. Vous voyez, c'est pas... comment je vais vous dire ça? En fait, c'est surprenant la façon que ça se présente à vous parce que c'est trop vite. C'est comme vous séparez là de quelqu'un, vous séparez d'une personne et 2 semaines après, votre statut a changé, vous êtes en couple à nouveau. Et là, il y en a qui vont se dire, mais il s'est remis quand de cette séparation douloureuse parce qu'on a vu ce que ça faisait. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que pour elle, cette personne, ça fait 2 ans ou 3 ans que la relation est morte depuis longtemps. C'est pas parce qu'elle était encore là-dedans que ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Pour elle, elle a fait le deuil il y a 3 ans, même si elle y était encore, même si vous voyez que la relation s'est séparée il y a 2 semaines. Il y a 3 ans que pour elle, cette relation, elle est morte. Il y a des années que ça ne marche plus, qu'il n'y a même plus rien, qu'il n'y a plus rien même, qu'il n'y a même plus rien au niveau intimité. Donc c'est vous de l'extérieur qui jugez, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé à l'intérieur. De façon préambule ici, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas, mais vous jugez parce que vous vous dites c'est trop vite, parce que vous dites ah oui, entre-temps elle le trompait ou il la trompait. Non, il n'y a pas ici de tromperie. Pour certaines personnes, il y a une tierce énergie, on ne va pas se mentir, mais pour d'autres personnes, il n'y a pas de tierce énergie. C'est juste que cette première rencontre avec cette personne, justement au moment où ça n'allait plus, a tout changé. Elle s'est sentie encouragée, écoutée. Vous voyez, il y a aussi un gros mensonge aussi lors de la rencontre, en se faisant passer pour célibataire ou je ne sais pas trop quoi. Mais il y a quelque chose d'autre au-delà. Ce n'est pas qu'une histoire physique, c'est une histoire, il y a une grande compréhension. D'un côté ici,
d'un côté ici, d'un côté ici de ta relation officielle, c'est froid avec ton mari ou ta femme, il y a une grande froideur, on ne se comprend plus, on en a marre, on ne se supporte plus. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui est advenant, qui te comprend, qui te conseille, qui te soutient. Au fait, c'est tout le contraire. Donc de l'autre côté, c'est chaud et de l'autre côté, c'est froid. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu es entre deux. Tu ne sais plus qu'est-ce que je fais, j'en suis où, qu'est-ce que je fais. C'est trop. Même toi, tu t'es dit à un moment donné, c'est trop tôt. Mais le cœur a ses raisons que même la raison elle-même ignore. Du coup, on a fait ici à quelqu'un qui est en train de tomber amoureux. On a affaire à quelqu'un qui est en train de tomber amoureux. De l'autre côté, il y a quelque chose qui fait que la façon dont tu es traité de l'autre côté et de la façon dont l'autre personne te traite, c'est tellement l'opposé l'un de l'autre que tu vas tomber très vite amoureux de l'autre personne en face. Vous voyez? C'est comme vous qui écoutez la vidéo. Il y a une forte possibilité que cette personne soit tombée amoureuse de vous alors qu'il n'y a pas encore quelque chose de concret. Comme quoi, ça existe. Ces cartes me surprendront toujours. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Du coup, ça change. L'amour change de côté, quoi. L'amour change de côté. C'est le cas de le dire. L'amour change de bord. Bien. Comme je vous disais tout à l'heure, et là on a une proposition, ça ne va pas, quelqu'un vous propose quelque chose, l'amour s'installe de façon imprévisible, spontanée, en quelques jours tout est fait, tout est bâclé, tout est réglé, et du coup on se met ici à faire des papiers pour partir, je sais où il y a quelque chose ici où on officialise quelque chose, on fait des choses de façon légale pour pouvoir aller ailleurs où on se sent plus en paix. Je ne dirais pas que c'est un mariage ici, mais il y a quelque chose où cette personne va... Ça pourrait... C'est une demande... C'est une demande bizarre quand même. Bon, pas bizarre, donc c'est vraiment tout bien, tout honneur. Mais c'est une demande qui peut être, qui est précipitée. C'est pour ça que je vous disais, vraiment, il y a une audace ici, un culot de faire quelque chose où on se dit, waouh, quand même, les gens vont se dire, ben, elle n'a pas froid aux yeux, cette personne, de faire ça. Oui, elle n'a pas froid aux yeux de faire ça. C'est ça que je vous dis, il y a quelque chose de très précipité, de très spontané, que même on ne vous voyait pas faire ça. Au-delà du fait, comme je vous disais tantôt, que 2 semaines après, vous pourrez être à nouveau en couple, votre statut aura changé, je ne sais pas, moi, sur les réseaux sociaux en couple, ça peut être aussi être fiancé. Et là, on va dire, waouh, quoi, fiancé à qui, à quoi, comment ça se fait? Il y a encore 10 jours, on nous a appris que c'était fini. Là, 10 jours après, on dit fiancé. Qui s'est fiancé? Ils se sont réconciliés. Vous voyez, c'est quelque chose un peu qui va faire jacasser dans les coulisses ici, parce qu'on va se dire, on ne comprend pas. Donc, c'est parce qu'il y avait quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Oui, vous allez choisir vraiment ici de... C'est bon, de laisser cette chaîne de froid. On va appeler ça comme ça, la chaîne de froid, parce que c'est froid sur froid, ça ne va pas, c'est mort, c'est naze. Préférez vraiment partir vers quelque chose où vous vous sentez bien, la consultante ou le consultant. Parce que peu importe que vous soyez la consultante ou le consultant, on est dans quelque chose ici où vous avez longtemps attendu. Vous avez longtemps attendu, c'est pour ça que je vous disais ici, pour certaines personnes, vous y êtes encore dans cette relation, mais elle est morte depuis des années ou depuis plusieurs mois. Mais vous y êtes encore, mais vous savez que rien n'y fait. Soit vous attendez que les choses soient légalisées, officialisées pour pouvoir prendre le large ici et prendre la route. Pour certaines, c'est ça. Mais pour d'autres personnes, vous avez dû attendre ici, soit mettre des choses en place, soit mettre des projets en place. Tout simplement être patiente ou patient. Parce qu'il y avait des choses que même vous deviez être sûr. Vous avez essayé, c'est le cas de le dire. On a fait un consultant ou un consultant ici qui a essayé par tous les moyens. Vous avez peut-être pour certaines rencontré des thérapeutes de couple, comment on appelle, vous avez peut-être vu vous êtes allé dans les groupes de parole, vous avez regardé sur les sites, vous avez regardé des gens qui font des coachings de couple, vous avez regardé, mais ça a toujours été individuel de votre côté pour voir si quelque chose, vous pourriez rattraper quelque chose. Mais vous en êtes mordu les doigts.
On est dans quelque chose ici où finalement vous prenez le chemin et vous partez. Vous partez vers cette nouvelle proposition que vous fait cette personne. Même si c'est brutal, même si ça va vite, vous avez choisi ici quelque chose qui vous amène le calme, quelque chose où vous vous sentez bien, serein. Vous voyez, où vous n'avez plus rien à... Vous n'avez plus besoin d'avoir mal à la tête continuellement parce que vous ne savez pas sur quelle embrouille ça va partir. Parce que vous voyez, il y a quelque chose ici où on choisit de partir, de recommencer. En gros, c'est vraiment ça. On choisit de recommencer. Parce qu'on voit bien une séparation qui amène son lot de souffrance, hein, physique, psychologique, même mal-être, gros mal-être ici. On est un peu perdu, vous voyez, c'est ce genre de relation qui vous éteignent à petit feu. On appelle ça quelqu'un qui s'éteint à petit feu. Cette lumière, tout n'est que hypocrisie et semblant, surtout à l'extérieur, même à l'intérieur aussi, mais quelqu'un qui s'est éteint doucement. Aujourd'hui, on voit il y a une nouvelle personne, comme je vous disais, qui vous propose, vous tombez amoureux. Moi, je ne sais pas pourquoi je devais dire qu'il vous propose quelque chose. Non, vous tombez amoureux, tout simplement. Je ne peux pas vous expliquer du comment, quand, où et quoi, mais c'est rapide, mais vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mais vous allez choisir vraiment de dire à votre cœur, même si vous le sentez que c'est bizarre. Parce que cette personne vous fait de l'effet. Elle vous rend instable. Tellement, il y a quelque chose qui diffère chez cette personne. Ça vous met dans tous vos états. Ça vous met dans tous vos états. C'est quelque chose que vous n'avez plus ressenti depuis longtemps pour certaines personnes. Il va vous mettre dans tous vos états, ce nouveau partenaire. Peu importe que ce soit une femme ou un homme. Hein. Et vous allez choisir de laisser faire, de laisser vivre l'amour. Vous n'allez pas résister. Vous n'allez pas résister. Vous faites bien de ne pas résister. Parce que il y a la complicité, il y a l'entente ici. Vous comprenez. Il y a l'écoute. Il y a surtout un bel équilibre entre vous. Et une possibilité pour certaines personnes que vous allez... cette relation, il y a une possibilité que cette relation, on va dire, à la fin de l'année, le début de l'année, vous choisissez de vous installer ensemble. Hein. Il y a quelque chose ici où vous allez vous installer ensemble. Vous avez choisi de vous installer ensemble. Parce que le mal-être va prendre le pas. Le mal-être va prendre le pas. Pour certaines personnes, vous restiez même parce que c'était comme ça, soit parce que l'âge a fait que, parce que pour certaines personnes, il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne. Vous restez peut-être dans cette relation parce que vous disiez, bon, il faut rester parce que c'est comme ça, jusqu'à ce que cet homme ou cette femme débarque dans votre vie. Et c'est comme si c'est cet amour, cette envie de vivre autre chose, de votre cœur qui vibre à nouveau, vous a donné l'envie et le courage aussi de partir. Pour certains, c'est ça, d'explorer autre chose. Parce que même au niveau de votre intimité, c'est carrément autre chose hein, que vous allez explorer. Vous allez vivre de nouvelles choses avec cette personne. Vous allez laisser tomber, vous allez récolter, les choses vont se mettre sur vous, sur votre chemin, même si ça a été long, ça a été imprévisible, mais aujourd'hui, les choses s'ouvrent enfin pour vous. Il y aura des petits tracas, hein. Comme d'habitude, il y aura des petits tracas, mais il y aura un moment d'instabilité, mais pour pouvoir vous installer et vous stabiliser après, parce que vous partez, c'est vraiment un nouveau chemin que vous prenez aujourd'hui, et c'est pas facile. Vous voyez, c'est pas facile. Et c'est une nouvelle proposition qui va vous permettre d'être beaucoup plus stable aujourd'hui. Parce que il y a quelqu'un en chemin, là qui va vous... je ne sais pas pourquoi je ressens fortement ça. C'est audacieux. Moi, je vous dis, ce que soit c'est vous, soit c'est cette personne va vous proposer, c'est trop audacieux. Ça demande beaucoup de courage. Vraiment beaucoup de courage de la part de sa part. Et même vous aussi, vous allez dire oui, mais c'est pas... Même vous êtes loin d'imaginer, si vous ne vivez pas ça, de vous dire... c'est les histoires où vous allez vous dire, ben non, c'est les histoires de films, quoi. Moi, je peux pas accepter ça. Que durant ma famille, mes enfants, ou moi-même, je suis pas capable, je n'accepterai pas ça, non. Possibilité qu'il y ait une différence d'âge entre vous et cette personne de plus ou moins 10 ans et que vous êtes toujours juré jamais.
Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. En fait, c'est les choses qui sont contre nature par rapport à ce que vous pensez de la vie, jusqu'à ce que vous tombez sur cette personne. Je ne dirais pas, que il n'y a pas quelque chose de sadique ou de glauque là-dedans. Mais non, ce sont juste vos principes à vous. Les limitations que vous vous êtes données jusqu'à ce que cette personne débarque dans votre vie et vous fasse changer du tout au tout comme ça. Mais c'est dans le bon sens du terme. Il faut le dire, c'est dans le bon sens du terme. Parce que c'est une relation qui est prometteuse ici et qui va vous amener très très loin. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas, là, ça nous parle de relations sentimentales, mais ça peut aussi parler d'une relation professionnelle, ou même d'une relation familiale. Donc, si ça vous parle, comme je dis toujours, vous pouvez l'adapter à votre situation actuelle. Mais n'oubliez pas, vous êtes le maître de votre destin et prenez vraiment ce qui résonne vrai avec vous. Ceci reste une guidance générale. Même si ça vous parle, ça reste une guidance générale. Faites très attention. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end et à la prochaine. Au revoir.